Alors, on continue notre émission. Ça se passe chez vous avec Émilie Dufault cette fois-ci pour parler de portail, mais un portail social. Oui. Qu'est-ce qu'un portail social? Bien, tu sais, Herman, on a vraiment beaucoup d'organismes communautaires, plusieurs organisations qui offrent des services dans Charlevoix. On est chanceux parce que c'est une grande richesse de la région. Mais le portail charlevoixsocial.ca vise à vraiment regrouper l'ensemble des organisations, des institutions qui offrent des services pour que ça soit facilitant pour la population de s'y retrouver au travers de tout ça. On en couvre large, si je comprends bien, parce Absolument. que les services, il y en a plusieurs. Service petite enfance, service, il y en a plein, là. Il y a énormément d'organisations et le portail, ce qui est intéressant, c'est la façon qu'on a organisé, qu'on a programmé le portail. C'est vraiment, on est capable de se retrouver, tu sais, il y a trois, dans le moteur de recherche, il y a comme 3 boutons, là, le qui, le quoi et le où. Donc, on est capable de faire une recherche au niveau des groupes de population. Donc, si on va dans le qui, on peut choisir, si on est une femme, on cherche une ressource pour les femmes, on peut l'indiquer à ce moment-là. Ça marche par mots-clés, j'imagine? Ça marche par mots-clés. Il y a vraiment un moteur de recherche où on peut rentrer, mettons, jeunes, et on a accès à l'ensemble des ressources qui s'adressent aux jeunes dans Charlevoix. Donc, l'objectif, c'est vraiment que ça soit facilitant de se retrouver. Pourquoi? C'est qu'on s'est rendu compte dans les dernières années que malgré le fait qu'il y a énormément d'organisations, la plupart des organisations ont soit un site web ou une page page Facebook. Elles sont organisées un peu de façon autonome au niveau des communications, mais on s'est rendu compte que les gens connaissaient très peu les organismes du territoire, que c'était difficile d'avoir une vue d'ensemble pour voir comment on peut répondre à certains besoins. Puis ceux et celles qui ont des besoins, puis qui, tu sais, les non-rejoints, donc les personnes qui auraient des besoins, qui voudraient peut-être répondre à ces besoins-là, s'y retrouvent encore moins. Donc, on a essayé de faire vraiment un portail pour tout mettre sur la même page, puis on l'a pensé également avec des gens de Charlevoix, des parents, donc on l'a réfléchi avec des citoyens qui peuvent en avoir besoin. Et c'est tout chaud, là, mesdames et messieurs. C'est tout chaud, là, ça vient de sortir. Là. Ça vient de sortir, là, le site, le portail est en ligne depuis hier. Hier, OK. Donc, vous allez en entendre parler dans les prochaines semaines parce qu'on a enregistré aussi une série de capsules vidéo où on a invité des gens de la population, des aînés, des personnes immigrantes, des nouveaux résidents, même un enfant, à nous parler de comment ils recevaient ce portail-là, comment ils se retrouvaient au travers du portail et effectivement, est-ce que ça répond à des besoins là, actuels ou futurs? Dans les faits, je pense que tu parlais de petites capsules, avec les 3 boutons, les qui, les quoi et les où, on peut montrer un exemple de à qui ça peut s'adresser finalement. Là. Absolument. Donc là, vous allez le voir, on va les faire circuler aussi, je crois, sur nos ondes, sur les ondes de TVQ. On a 9 capsules en tout, mais là, on en a choisi 2 pour aujourd'hui. Oui. Et la première qu'on a envie de vous présenter, c'est celle de Isaac Dufour, qui nous explique à quel point ça peut être un jeu d'enfant de se retrouver sur le portail. Alors, ça, c'est... On va voir ça immédiatement. Bonjour, je m'appelle Isaac. Ça fait 3 ans que je suis à Baie-Saint-Paul. Moi, là, j'aime beaucoup le social. Puis je suis pas mal sûre que vous aussi. Fait que des bons sites, c'est pas mal rare. Fait qu'il y en a un bon à Charlevoix, c'est charlevoixsocial.ca. On peut aller sur le qui. Moi, j'ai 11 ans, mettons. Quoi? C'est maison de jeunesse, loisirs, mettons qu'on aime les sports, hockey ou soccer, puis où j'habite à Baie-Saint-Paul, à Saint-Hilarion, aux Éboulements, etc. On a également une deuxième capsule qui, cette fois-ci, est une dame, je crois. Oui, elle s'appelle Hélène Cabarrus. C'est une nouvelle arrivante. Je pense que ça fait quelques années qu'elle est dans Charlevoix. Elle habite dans Charlevoix-Est. Et Hélène nous explique dans sa capsule à quel point, si Charlevoix Social aurait existé à son arrivée, ça aurait été facilitant. C'est toujours le problème de savoir à qui je m'adresse. Absolument. Exactement. On regarde ça, mesdames et messieurs. Bonjour à tous, mon nom c'est Hélène Cabarus, je réside dans Charlevoix depuis presque 7 ans. Je suis ici pour vous parler du portail de charlevoixsocial.ca. Je vous invite vivement à le consulter. Alors comme moi je suis arrivée dans la région, ça n'existait pas. J'ai fouillé partout sur internet pour trouver tous les organismes communautaires afin de m'intégrer le plus facilement possible. Si j'avais eu ce site, charlevoixsocial.ca, ça aurait été beaucoup plus simple pour moi. Alors, étant jeune maman d'enfants et puis immigrante, eh bien forcément, les organismes communautaires de la région, j'en ai besoin, un peu comme tout le monde finalement. Alors, je vous invite à consulter charlevoixsocial.ca.
Alors, hein, comme vous pouvez voir, ça a l'air facile, mais même pour les personnes âgées aussi, je pense que ça se veut simple d'accès et facile à trouver l'information. Parce que très souvent, les jeunes, eux autres, comme on l'a vu avec le plus jeune, en général, ils n'ont pas de problème. Les gens plus âgés, tout ce qui s'appelle Internet, ça lui fait peur un petit peu. Absolument, parce qu'on l'a pensé de façon très simple. Donc, un aîné peut aller justement dans le cliquer sur le qui et indiquer aîné, et là, il va avoir accès vraiment à l'ensemble des ressources qui sont offertes pour les aînés. Évidemment, le portail, c'est un des outils de communication. Ce n'est pas le seul. Vous allez entendre également... là, c'est l'introduction, dans le fond. Là. Absolument, ça fait partie, c'est comme le premier pas d'un plan de communication qu'on tente de déployer là, dans le cadre de la démarche développement social intégré qui regroupe une quarantaine d'acteurs sociaux du territoire. Donc, on veut vraiment essayer de se doter d'outils communs, d'outils qui sont faciles à utiliser, qui rejoignent les populations qui sont parfois difficiles à rejoindre. Et ça s'appelle charlevoixsocial.ca. Tout c'est simplement. très simple. Absolument. Alors, dans les faits, ça se veut une table, mettre la table sur l'ensemble des organismes qui existent dans Charlevoix. Puis très souvent, on n'a pas idée de qu'est-ce qui existe. Absolument. Puis si on a un doute, bien, on va trouver si ça existe ou non. Vous allez trouver ça sur le portail, puis on s'entend que c'est une plateforme. Hein? Donc, le portail devient un tremplin. Donc, quand on trouve qu'on a accès, mettons, on trouve la ressource idéale qui va répondre à nos besoins, on a accès à son site Internet. Donc, l'idée, c'est pas d'avoir une quantité énorme d'informations, mais vraiment de relayer l'information. Ça nous redirige vers celui qu'on a choisi. Absolument. Centre des femmes, mettons, ben, il existe, je clique dessus, je me retrouve sur le site Internet du Centre des femmes. Okay. Il y a autre chose aussi d'intéressant sur le portail, c'est le calendrier d'activités. D'ailleurs, on invite les organisations du territoire à inscrire leurs activités. Le but, encore là, c'est de mettre en commun l'ensemble des activités là, qui sont offertes par les organisations du territoire. J'aime bien ce que vous dites. Personne ne devrait hésiter à demander de l'aide. Absolument. Hein? Et ça, on parlait tantôt des personnes qui peuvent peut-être ne pas utiliser Internet. Il y a toute une campagne de sensibilisation là, qui va circuler aussi sur les ondes de CIHO. Donc, vous allez entendre aussi des capsules qui visent notamment à briser le mur de la honte, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont besoin, mais qui ne fréquentent pas les ressources du territoire pour souvent des raisons qu'on connaît dans nos régions, soit la honte d'être étiqueté, la honte d'être reconnue, la honte d'être jugé. Donc, cette campagne-là, vous allez l'entendre également sur CIHO. OK. Si je m'en viens avec les jeunes enfants, est-ce que je peux m'en aller sur le site et dire, y a-t-il les CPE qui existent? Ils sont tous là listés? Ouais. Donc, je fais une recherche, puis dans mon coin... Oui, donc c'est un portail en construction. On s'entend que là, déjà, à l'heure actuelle, il y a une quantité très grande d'organisations qui se sont inscrites. Et ce qui est intéressant, c'est que les organisations s'inscrivent eux-mêmes, changent d'information elles-mêmes, et ce n'est pas nous qui inscrivons les organisations. Puis là, déjà, on voit là, que la plupart des municipalités du territoire, des 2 MRC sont inscrites. Les CPE, ça s'en vient, on travaille là-dessus. Les organismes communautaires sont pour la plupart déjà inscrits. Donc, on voit que ça répond à un besoin des organisations également. Question piège, il y a combien d'organismes là-dedans, là, de répertoriés? Mais j'ai pas compté, il faudra aller voir, mais je pense au moins... une cinquantaine facilement. Ah oui, tu penses? Oui, parce que aussi, tu sais, si on vient aux familles, là, ce qui est le fun, c'est que, comme par exemple les services de garde, bien, il y a les services de garde en milieu familial, scolaire. En installation, scolaire. Fait que donc, ça regroupe vraiment. Donc, juste dans cette section-là, il y en a peut-être une quarantaine. Oui. Fait que, tu sais, c'est... Puis est-ce que c'est vraiment... C'est vraiment axé sur les gens qui ont besoin d'aide, de ce que moi, j'en comprends? Parce qu'il n'y a pas d'entreprise, je me dis, il n'y a pas d'entreprise forestière là-dessus. Les entreprises... Mais c'est vraiment axé sur les gens qui ont des besoins puis les organismes. C'est-à-dire, c'est ouvert à tous les acteurs qui contribuent au développement social. Puis on a dû mettre des balises. Et les balises, là où on s'est arrêté, c'est aux entreprises d'économie sociale. Et je pense même que TVECO est inscrit comme organisation. Donc, comme par exemple, la Coop de l'Arbre est inscrite sur le portail parce qu'il y a un volet social, évidemment, dans cette entreprise-là. Donc, on a vraiment l'ensemble des municipalités. Il y a un paquet là, même de programmes là, qui s'adressent à la population. Alors, ça vient répondre à un besoin. Ouais, là. Finalement, on n'a plus d'excuses. Non. Hein? On n'a plus d'excuses. Là, je fais quoi? Je ne sais pas à qui m'adresser. charlevoixsocial.ca. Hey, j'espère que vous allez réagir à ça, puis vous allez utiliser ce magnifique site qui est tout chaud, qui est tout frais, qui vient de sortir. Absolument. Merci, Émilie. Ça fait plaisir. On fait une petite pause, puis on vous revient pour la conclusion.